Tout de suite, je vous présente notre prochaine invitée, qui est une ancienne travailleuse sociale et elle a même habité en haut d'un... Ça n'a rien à voir, là, je sais pas, mais elle a habité en haut d'un sauna à Québec. Accueillons-la. Elle a fait une affaire extraordinaire dans sa carrière, on va en parler en entrevue. Mais elle a habité en haut d'un sauna à Québec, alors accueillons la très chaleureuse Guylaine Tremblay. C'était pas cher. Est-ce qu'il faisait chaud? Eh oui, les fenêtres étaient ouvertes à l'année. Le chauffage, t'as compris? Le chauffage, t'as compris. Ah oui, oui. J'ai habité là 5-6 ans. Tout le temps du conservatoire, ça coûtait quasiment rien. Bien, personne ne voulait aller rester là. Fait que c'était parfait. Pourquoi personne ne voulait rester là? Parce qu'il y avait beaucoup de circulation? Oui, pas mal. Oui. Oui, pas mal. Ils n'allaient pas tous là pour avoir chaud. Puis une fois, je m'en souviens, ma mère et ma grand-mère étaient venues me voir, tu sais, parce que tu rentrais par la même porte que le sauna, mais à un moment donné, évidemment, ça se divisait en deux, là. Il y avait une porte, c'est marqué sauna, puis une porte électrique qui montait à 3 appartements. Puis il y avait 2 gentils garçons qui s'en allaient au sauna, probablement jouer aux cartes. Et puis là, ma grand-mère, elle s'est tournée et elle dit « C'en est-tu, ça? » Elle voulait voir, tu sais. Et mes amis, des fois, mes amis garçons... ils étaient un petit peu gênés de venir chez nous parce que ça partait des réputations rapidement. De se faire voir au sauna Ouais, chez toi. Oui. Bon, on parle de garçons. On peut parler aussi de filles Oui. parce qu'il faut absolument parler avec toi il paraît qu'il va y avoir une comédie de situation, un sitcom, comme on dit en bon français, Ouais. à TVA, qui va s'appeler Les Filles. Oui, en tout cas, c'est le titre pour le moment. Je ne sais pas s'il va changer, là, mais en tout cas, ça s'appelle Les Filles. Et puis c'est écrit par la même gang que les boys, Louis Saillat, François Camiran, René Annie Brisebois. Il y a Lise Moffett, puis il y a une autre personne aussi dessus. Donc, est-ce que c'est une version féminine des boys? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne joue pas au hockey. Non. Vous n'êtes pas des fans de joueurs de hockey non, mais non c'est plus. des filles, en tout cas, des émissions que j'ai lues, c'est des filles dans la trentaine. Il y en a une qui est mariée qui a des enfants, mais le reste, c'est des filles célibataires, de carrière. Puis c'est les relations avec leur ancien chum, leur nouveau ou leur futur qui souhaiteraient, tout leur entourage. En tout cas, la vie de ces filles-là, moi, je trouve ça le fun parce que c'est une parole de filles qu'on voit peu quand même. Tu sais, on voit souvent les jeunes filles, les mères de ces filles-là, mais nous, les filles dans la trentaine, On les voit moins souvent à la Oui, télévision. fait que je pense que ça va être... Ça va être une comédie. Oui, ça va être une comédie. Et toi, tu vas jouer le rôle? Qu'est-ce que tu vas faire dans ça? Je sais qu'elle s'appelle Catherine et c'est une infirmière. Mais c'est à peu près tout ce que tu sais? Oui, bien là, je sais qu'elle n'a pas de chum. OK. Ah, c'est le fun! Puis Yves Pelletier va jouer là-dedans. Oui, il va faire un de mes... un infirmier, je crois, quelqu'un qui travaille avec moi, qui est un ami de... C'est un gay, alors c'est notre ami au C'est l'ami des filles, l'ami des girls. l'ami des filles. Celui à qui on peut tout dire. Bon. Oui. Et est-ce que tu vas jouer dans La Petite Vie aussi en même temps que dans Les Filles? Oui, mais La Petite Vie, tu vois, comme c'est 13 émissions, La Petite Vie, puis moi, j'en fais à peu près la moitié, tu sais, donc c'est pas ça qui... Ça t'empêchera pas, là. Oui, puis c'est tellement vas pouvoir différent faire les de deux. toute façon de Caro, tu sais. La personne, oui. Oui, oui, oui. Puis c'est ça que j'aimais aussi, là, tu sais, c'est parce que c'est différent. S'il m'avait dit c'est une Caro numéro 2, bien là, j'en fais déjà une, merci. C'est assez. Ouais. Là, on te voit un peu partout. On te voit dans Le Cœur au point, dans le film Le Ouais. Cœur au point. Chez Duceppe, tu es en tournée avec... Oui, C'était avant la guerre à Lance-Agile de Marie Laberge. Bon, on va te voir dans La Petite Vie, dans Les Filles l'année prochaine. Mais tu as un nouveau rôle. Tu es une mère. Oui. Tu es une nouvelle mère. Oui, là. oui, oui, je suis une maman depuis le 4 janvier. Et puis, tu as adopté une petite fille. Oui, une petite fille, une vraie made in Taïwan, moi. Je niaise pas avec ça. C'est une vraie de vraie. Tu es allée la chercher à Taïwan? Non, c'est ça qui est formidable à Taïwan. Tu sais, nous autres, on a des drôles de jobs pour dire, OK, baba, je m'en vais un mois. Si, mettons que chez Duceppe, là, Oui. j'étais chez Duceppe, moi, quand t'es arrivée. Il y a des escortes là-bas, quand tu peux pas y aller, qui viennent la porter. Alors, moi puis mon chum, on a pris un taxi, peux-tu le dire, parce qu'on était incapable de conduire ni un ni l'autre. C'est comme On va un rentrer accouchement. dans un mur de béton. Faut que tu prennes le taxi. C'est ça. On est allé la chercher à l'aéroport, puis c'est génial. C'est vraiment génial. Mais ça doit être ça doit faire drôle quand même de s'en aller. T'es deux. Ben oui. T'as pas eu de grossesse, donc tu t'es pas préparée. Ah Et non, là, c'est- pouf, t'arrives, puis... C'est surréaliste. Ça, je disais à mon chum, je dis, nous autres, on aurait pu prendre un coup la veille, hein, puis le lendemain, t'es un père puis une mère, tandis que quand je veux dire, quand t'as une bedaine de 9 mois, t'es comme préparé. Remarque qu'on avait eu des photos depuis le mois de juin, tu sais, on la voyait grandir sur photo, mais
Une photo, c'est pas pareil. Est-ce que c'est un plus grand choc pour l'enfant que pour la mère? Qui est-ce qui s'adapte le plus vite? Moi, je pense que c'est elle, dans notre cas. Parce que nous autres, on était un peu comme « Ah, salut, ça va? » Tu sais, on est un peu ses nerfs, tu comprends? Puis elle, ça faisait une demi-heure quand t'es chez nous. Comme tout bon parent quétaine, on a acheté une caméra là, pour la filmer. Puis ça faisait une demi-heure, parce que je le dis sur le tape, on oublie ça qu'on est enregistré sur les tapes. Toutes les niaiseries qu'on peut dire, c'est incroyable. Puis je dis « Ah, regarde, ça fait juste une demi-heure qu'il est arrivé, Paris! » tu sais. Ce ton-là, à peu près. Là. Puis là, la petite était sur le lit, tu sais, puis une semaine et demie après, ma mère est venue chez nous, puis elle dit « Hey, Juliane, va chercher tes petites pantoufles. » En disant « Pouit, 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 pouit. » Elle revient avec la pantoufle, tu sais. Les enfants, la disquette est neuve, hein? C'est nous autres qui est plus vite, là. Mais elle comprend le français. Ben, Elle a quel âge exact? Elle avait quel âge? Elle a eu 1 an le 14 février. C'est une petite Saint-Valentin. Donc- Je voulais l'appeler Valentine, d'ailleurs, mais mon chum n'a pas voulu. Il a dit 2 hot dogs, 99 cents, n'avait pas question. Mais donc, tu l'as eu, puis elle avait presque 1 an. Oui, elle avait 10 mois, elle marchait déjà, elle était en pleine forme. Puis est-ce que tu sais où elle était avant d'être... Oui, elle était à l'orphelinat là-bas, à Taïwan. Parce qu'à Taïwan, c'est la mère biologique qui choisit les parents adoptifs. C'est elle qui... C'est pour ça, nous autres, qu'on a adopté là, parce qu'on trouvait ça bien touchant puis bien émouvant de penser qu'une femme à l'autre bout du monde a des dossiers là, de partout dans le monde, puis prend le temps de dire, OK, moi, ma petite, je veux qu'elle soit avec ces 2 personnes-là. Puis quand Juliane va vieillir, qu'elle va poser des questions, on va pouvoir lui dire, ta mère, elle nous a choisis. Tu sais, fait qu'on trouvait ça bien beau, cette idée-là, bien émouvant. Je comprends, mais Ouais. est-ce que tu as eu envie d'appeler cette femme-là, de lui parler? Pas là, parce qu'on est comme trop centré sur elle, mais à un moment donné, ça, c'est à la discrétion de la mère. Il y a des mères biologiques qui préfèrent plus avoir aucun contact, mais il y a des mères, je sais qu'il y a des mères biologiques qui gardent un contact avec les enfants. Fait que ça, je sais pas comment elle va réagir, la petite maman là-bas, là, je sais pas. Ça, tu peux attendre quelques années pour essayer de rentrer en contact Oui, avec elle. puis tu vois. nous autres, où on a adopté, c'est le fun parce que quand l'enfant est plus vieux, ils t'offrent comme des billets à moitié prix pour aller en la famille à Taïwan pour y montrer d'où elle vient, son pays. Tu sais, on veut tous savoir d'où on vient, c'est normal, hein? Donc, nous autres, on a bien l'intention de faire ça à un moment donné, là. Merci beaucoup, Guylaine, d'être ça avec m'a nous. fait Ça te plaisir. donne le goût. La prochaine fois, tu l'appelleras. Oui, pas j'ai long. juste un problème de gencive, de mâchoire depuis que je l'ai, ma petite. Oui, parce pourquoi? que faut en train de la regarder. Mais du coup, tu bulles, tout ça, fait que j'ai mal aux mâchoires. Tu parles de dents serrées comme Ouais. ça. C'est moins Ouais. drôle, ça. Merci beaucoup, Guylaine. Ça m'a fait... Je rappelle que tu joues dans Le Cœur au point, un film dans lequel tu étais très bonne. Tu le fais courir là-dedans, Le Cœur au point avec Guylaine Tremblay. Fais ça, journée longue, tu vas voir. C'est vrai. Le soir, tu es fatigué. Oui. Merci beaucoup. Ça On m'a fait s'en va plaisir. dans 2 minutes avec nos chiens. Ah Vous êtes oui, les chiens? oui.